Le vieux camion s'arrêta lentement devant le portail en fer du centre d'événements rural. Le moteur toussa 2 fois avant de s'éteindre complètement, comme s'il était fatigué de la longue route qu'il avait parcourue ce matin-là. Quelques hommes qui discutaient près de l'entrée regardèrent dans la direction du véhicule, intrigués. Il n'était pas courant de voir un camion aussi ancien arriver à ce genre de vente aux enchères. La carrosserie portait les marques du temps. La peinture bleue délavée avait des taches là où le soleil avait brûlé pendant des années. Quand la portière s'ouvrit, le grincement résonna dans le parking presque silencieux. Benedito Duarte descendit calmement. Il avait 73 ans, un chapeau de cuir usé et des bottes qui avaient connu beaucoup de poussière de route. La chemise était simple, en coton clair, avec les poignets un peu effilochés. Le visage était marqué par des rides profondes, non seulement par l'âge mais par des décennies de dur labeur. Il s'arrêta un instant à côté du camion et observa le mouvement. Autour de lui se trouvaient des pick-up neufs, des Toyota Hilux qui brillaient sous le soleil, des Dodge Ram énormes occupant 2 places, une Mercedes noire garée près de l'entrée principale, des hommes bien habillés marchaient vers le pavillon, chapeau neuf, chemise de marque, montre qui reflétait la lumière. Benedito ajusta son chapeau avec 2 doigts et se mit à marcher. Il marchait lentement mais avec assurance, comme quelqu'un qui n'avait pas besoin de se presser pour prouver quoi que ce soit à personne. Quand il arriva près de la porte du pavillon, un agent de sécurité fit 2 pas en avant. « Monsieur, l'événement est réservé aux invités et aux acheteurs inscrits. » La voix n'était pas agressive, mais ferme. Benedito s'arrêta. Il regarda d'abord le badge sur la poitrine de l'agent, puis l'intérieur du pavillon. Puis il reporta les yeux sur le jeune homme. « Je sais, répondit-il. » L'agent fronça les sourcils. « Monsieur est-il accrédité ?» Benedito mit la main dans la poche de sa chemise et en sortit un papier soigneusement plié. Il le déplia lentement et le tendit. Le jeune homme le prit, le lut, puis le relut. Le nom était bien là. Inscription confirmée par l'organisation même de la vente. L'agent regarda à nouveau Benedito, comme s'il recalculait quelque chose qui n'avait pas de sens dans sa tête. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, un organisateur apparut par la porte latérale. Homme en costume léger, chemise claire et expression pressée. Il prit le papier des mains de l'agent, le vérifia rapidement et afficha un sourire professionnel. « Monsieur Benedito Duarte ?» Benedito hocha la tête. « Soyez le bienvenu. Vous pouvez entrer. » L'agent s'écarta. Benedito reprit le papier, le replia avec le même soin et le rangea dans sa poche. Puis il entra. Le pavillon était vaste, rempli de monde et de bruit. D'énormes ventilateurs tournaient au plafond, essayant de pousser l'air chaud d'un côté à l'autre. L'odeur de sueur mélangée à celle du cuir et des animaux créait cette atmosphère typique des grandes ventes de bétail. Au centre de l'espace se trouvait le couloir principal menant à l'estrade du commissaire-priseur. Autour, des chaises disposées en rangées. Des écrans géants affichaient les images des lots. Des employés circulaient avec des porte-documents. Benedito marcha lentement le long du couloir latéral. Il observait tout, les animaux dans les enclos, le poids, la posture, la musculature, et il observait aussi les gens. Des groupes d'éleveurs discutaient avec animation. Certains parlaient de génétique du troupeau, d'autres du prix du bœuf gras. Certains riaient simplement fort. Quand Benedito passa près d'un de ces groupes, un homme commenta à voix basse à son ami. « Regarde ça. » L'ami tourna discrètement la tête. « Celui-là est venu vendre du fromage à la porte ?» Les deux rirent. Benedito continua d'avancer comme s'il n'avait rien entendu. Il trouva une chaise au coin de la rangée latérale et s'assit. Il posa son chapeau sur son genou et resta à observer. Il connaissait le bétail depuis avant que beaucoup de ces hommes apprennent à conduire. Il n'avait pas besoin de catalogue pour savoir la valeur d'un animal, le mouvement du dos, la position des pattes, la façon dont il marchait. Ces détails disaient tout. Pendant ce temps, le pavillon continuait de se remplir. De nouveaux pick-up arrivaient dehors. De nouveaux acheteurs entraient, et alors, près de la porte principale, un petit brouhaha commença. Quelques personnes se retournèrent, d'autres s'écartèrent. Quelqu'un d'important venait d'arriver. La voix surgit avant même que la personne n'apparaisse. Haute, confiante, de celle qui s'était habituée à être écoutée. Ferdinando Noronha entra dans le pavillon comme s'il en était le propriétaire. Il avait 52 ans, des épaules larges et un ventre confortable de quelqu'un qui vit bien. Le chapeau était neuf,
Les bottes brillaient, au poignet gauche, une montre chère attirait le regard. Il marchait en saluant les gens par leur prénom. « Comment vas-tu, Ricardo ?»« Ça fait longtemps, Paolo. »« Et alors, docteur ?» Certains recevaient une poignée de main, d'autres des accolades, certains juste un signe de tête, mais tous montrèrent du respect. Ferdinando était connu dans pratiquement toutes les grandes ventes de la région. Propriétaire de grandes fazendas, fournisseur de frigorifiques, et célèbre pour toujours repartir avec les meilleurs lots. Il s'arrêta au centre du couloir et regarda autour de lui. Ses yeux évaluaient rapidement l'environnement. Qui était là? Qui comptait? Qui ne comptait pas? Le regard passa sur Benedito sans s'arrêter. Mais ensuite, Ferdinando remarqua le vieux camion visible par la porte ouverte du parking. Il indiqua discrètement du menton à un ami à côté de lui. « Ça devient démocratique ici », l'ami rit. « Pourquoi ?» Ferdinando parla assez fort pour que ceux qui étaient prêts entendent, parce que maintenant n'importe quel vieux camion entre dans le parking et devient acheteur. Quelques rires surgirent autour. Benedito entendit, mais ne réagit pas. Il continua de regarder les enclos. Ferdinando poursuivit son chemin jusqu'au groupe principal d'acheteurs. Là, il s'arrêta et commença à parler des lots du jour. Le lot 8 est le meilleur de la vente, il annonça. 100 têtes de Nelore, génétique propre, poids élevé. Un des hommes demanda. « Tu vas enchérir ?» Ferdinando sourit. « Enchérir ?» Il ouvrit les bras. « Enchérir contre qui ?» Quelques personnes rirent à nouveau. « Ce lot a déjà un propriétaire. » Un autre acheteur demanda « Et qui serait-ce » Ferdinando se frappa la poitrine. « Moi ?» La confiance était absolue, le genre de confiance de quelqu'un habitué à gagner. De l'autre côté du pavillon, Benedito restait assis en silence. Mais ses yeux n'étaient plus sur les animaux. Ils étaient sur Ferdinando. 3 semaines plus tôt, un intermédiaire avait essayé de le contacter. Un homme disant représenter un grand investisseur du secteur. Il parlait d'expansion du troupeau. Il parlait de partenariat. Il parlait d'achat de petites propriétés. Benedito n'avait pas répondu, mais il avait demandé à une connaissance de vérifier le nom derrière la proposition. Le nom était Ferdinando Noronha. Et Benedito savait exactement quel type d'affaires faisait cet homme. Acheter bon marché, revendre cher, et toujours laisser quelqu'un en désavantage en chemin. C'est pourquoi Benedito était là. Pas pour vendre, pas pour négocier, mais pour observer, et peut-être, au moment opportun, pour lever la main. Le commissaire-priseur monta sur l'estrade. Il prit le micro, testa le son. « Messieurs les acheteurs, très bon après-midi. » Le bruit du pavillon diminua lentement. Les conversations s'arrêtèrent. Aujourd'hui, nous aurons certains des meilleurs lots de la saison. Les écrans commencèrent à afficher les images des animaux. Nous commencerons par les lots initiaux de chauffe. Benedito remit son chapeau sur sa tête, redressa le dos sur sa chaise et regarda le couloir central. Parce qu'il savait qu'à un moment ou à un autre de cette vente, le lot dont Ferdinando était certain qu'il était déjà à lui, allait monter sur l'estrade, et à cet instant, tout allait changer. Le premier lot entra dans l'enclos central quelques minutes après l'annonce du commissaire-priseur. Un petit groupe d'animaux, utilisé seulement pour chauffer le rythme de l'événement. L'animateur commença à parler vite, avec cette cadence typique des ventes bien entraînées, tandis que l'écran affichait les numéros, le poids moyen et l'origine. Qui ouvre à 50 000 50 000, j'ai 50 000, merci là-bas, 50 000 déjà qui montent. Les mains commencèrent à se lever. Certains acheteurs participaient pour le sport, d'autres pour sonder l'ambiance de la vente. Petite dispute qui ne suscitait pas grande émotion. Benedito observait en silence. Il ne levait pas la main, il ne prenait pas de notes, il regardait seulement. Le deuxième lot arriva tout de suite après, le troisième aussi. Le rythme commença à s'accélérer. Le commissaire-priseur presque chantait les chiffres, tandis que les enchères surgissaient de différents points du pavillon. Des employés marchaient entre les rangées en enregistrant les acheteurs. Ferdinando participait occasionnellement. Il levait la main de temps en temps, juste pour montrer sa présence. Mais il abandonnait avant que les valeurs ne montent trop. Il était évident qu'il attendait quelque chose de précis. Le lot 8. Certains hommes près de lui en parlaient déjà. Celui-là va aller loin. Ça va être la dispute du jour. Ferdinando entendit et afficha un sourire tranquille. Non, ça n'ira pas loin. Quelqu'un demanda pourquoi. Il répondit calmement. Parce que personne ici ne va vouloir se battre avec moi pour ce lot.
La certitude avec laquelle il le dit fit échanger des regards à certains hommes. Personne ne répondit. De l'autre côté du pavillon, Benedito restait assis. Mais maintenant, ses yeux étaient attentifs à l'écran qui annonçait les prochains lots. Le numéro 8 apparut. Le commissaire-priseur éleva la voix. « Messieurs, maintenant nous arrivons à l'un des grands moments de la journée. » Un mouvement parcourut le pavillon. Certaines personnes se penchèrent en avant sur leurs chaises. D'autres prirent leur téléphone. Dans les enclos latéraux, les employés commencèrent à conduire le troupeau. 100 têtes de Nelore, animaux grands, bien alignés, pelage clair brillant sous la lumière du hangar. L'animateur continua. Génétique primée, poids moyen supérieur à la moyenne régionale, lot unique. Les écrans montraient les données pendant que les caméras capturaient les animaux en marche. Nous commençons à 500 000. Silence. Puis une main se leva. 500 000 jets, annonça le commissaire-priseur. Une autre main se leva aussitôt. 520, encore une. 540. Le rythme commença à monter. 560, 580. Ferdinando n'avait pas encore bougé. Il observait la dispute initiale avec tranquillité, comme quelqu'un qui attend le bon moment. Quand la valeur atteignit 600 000, il leva la main pour la première fois. Le commissaire-priseur pointa immédiatement. 620 000 avec monsieur. Certains acheteurs arrêtèrent de participer. D'autres hésitèrent. Un autre enchère apparut. 640. Ferdinando répondit presque immédiatement. 660. Le ton était tranquille, sûr. Un des acheteurs réfléchit quelques secondes et abandonna. Un autre leva la main. 680. Ferdinando le regarda, sourit, leva la main encore une fois. 700 000. Un petit murmure parcourut le pavillon. La valeur était déjà élevée. Certains acheteurs se reculèrent sur leurs chaises. D'autres observaient seulement maintenant. Le commissaire-priseur parla avec enthousiasme. 700 000, 700 000 déjà. Il regarda autour. Qui monte? Silence. 700 000 pour la première. Avant qu'il termine la phrase, une main se leva au fond du pavillon. Une main lente, tranquille. Le commissaire-priseur mit une seconde à la remarquer. 720. Quelques personnes se retournèrent. D'autres froncèrent les sourcils. Ferdinando aussi tourna la tête. Et alors il vit le vieux au chapeau usé, assis dans la rangée latérale, avec la main levée. Pendant une seconde, le pavillon resta silencieux. Puis les rires commencèrent. D'abord bas, puis plus fort. Ferdinando éclata d'un rire franc. Il se tourna vers ses amis et parla assez fort pour que la moitié du pavillon entende. « Regardez ça !» Il indiqua discrètement Benedito. Le grand-père a décidé de jouer aux enchères. D'autres rires surgirent. Certains hommes se retournèrent juste pour mieux voir. Benedito baissa lentement la main et resta silencieux à nouveau. Le commissaire-priseur, professionnel, maintint le rythme. 720 000 jets. Il regarda vers Ferdinando. Qui monte? Ferdinando leva la main sans hâte. 740. D'autres rires surgirent. Il parla fort encore une fois. Voyons jusqu'où ira la plaisanterie. Quelques têtes se retournèrent à nouveau vers Benedito. Le vieux leva la main. 760. Maintenant, le silence fut plus grand. Ferdinando cessa de sourire un instant. Pas par inquiétude, mais par curiosité. Il leva la main encore une fois. 780. Benedito répondit presque immédiatement. 800 000. Un bourdonnement parcourut le pavillon. Maintenant, plus personne ne riait autant. Ferdinando inclina la tête, regarda Benedito avec plus d'attention, puis leva la main. 820. Benedito. 840. Les gens commencèrent à bouger sur leurs chaises. Le commissaire-priseur était déjà excité. 840 000 jets. Il pointait d'un côté à l'autre. 860. Ferdinando leva. 860. Benedito leva aussitôt après. 900 000. Maintenant, le pavillon était complètement silencieux. Aucun rire, aucun commentaire. La dispute avait cessé d'être une blague. Ferdinando croisa les bras une seconde, observa Benedito. Puis leva la main encore une fois. 920. Benedito répondit. 940. Le commissaire-priseur cria presque. 940 000. Certains hommes chuchotaient entre eux. Qui était ce vieux?
D'où était-il sorti? Ferdinando leva la main à nouveau. 960, Benedito. 1 million. Le pavillon entier réagit. Quelques personnes lâchèrent des exclamations basses. D'autres regardèrent seulement. Ferdinando resta silencieux. Il ne s'y attendait pas. Il regarda Benedito avec plus d'attention maintenant. Le chapeau usé, la chemise simple, la posture tranquille. Il leva la main une fois de plus. 1 million 20. Benedito leva lentement. 1 100 000. Maintenant même le commissaire-priseur mit une seconde. 1 100 000. Il regarda Ferdinando. Qui monte? Ferdinando resta immobile, pensant. La valeur était déjà au-dessus de ce qu'il considérait confortable pour ce lot. Il regarda à nouveau Benedito, essayant de comprendre. Le vieux ne montrait aucune anxiété, aucune hâte. Il attendait seulement. Après quelques secondes, Ferdinando baissa la main. Le commissaire-priseur leva le marteau. 1 100 000 pour la première. Il regarda autour. Pour la seconde, silence absolu. Adjugé. Le marteau frappa. Un son sec résonna dans le pavillon. Tous les regards allèrent vers Benedito. Le vieux se leva lentement. Il prit une petite mallette qui était à côté de sa chaise. Il marcha dans le couloir central. Les gens ouvrirent automatiquement le passage. Quand il arriva à la table de l'organisation, il posa la mallette sur la table. L'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des documents et des garanties bancaires suffisantes pour couvrir la valeur du lot. L'organisateur vérifia. Ses yeux s'écarquillèrent. Il regarda Benedito, puis Ferdinando, et annonça à voix basse à l'équipe. Achat confirmé. Dans le pavillon, le silence était encore lourd. Ferdinando continuait de regarder. Maintenant sans sourire, Benedito ferma la mallette, ajusta son chapeau, et avant de sortir du pavillon, il regarda directement Ferdinando pour la première fois. Le regard était tranquille, mais il disait quelque chose de très clair. Il n'était pas venu là seulement pour acheter du bétail, il était venu pour observer. Et maintenant, pour montrer qui avait vraiment du souffle dans cette vente. Benedito marcha jusqu'à la sortie du pavillon sans se presser, comme si ce moment n'avait rien changé. Dehors, le soleil commençait déjà à descendre sur le parking rempli de pick-up brillants. Il posa la mallette sur le siège du vieux camion, monta lentement et démarra le moteur. Avant de partir, il regarda une dernière fois le pavillon. Là-dedans, Ferdinando essayait encore de comprendre ce qui s'était passé. Le vieux sourit légèrement. Parfois, la plus grande erreur d'un homme riche n'est pas de perdre de l'argent. C'est de croire qu'il peut mesurer un autre homme uniquement à ses vêtements. Et ce jour-là, Ferdinando l'avait appris.